Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la construction d'une médiatrice sans équerre. Donc c'est-à-dire uniquement avec la règle et au compas. Donc comment on peut faire ça? Alors déjà, je reviens sur la notion même de médiatrice. Donc on parle de médiatrice de segment. Donc la médiatrice d'un segment ou la médiatrice d'un côté d'un triangle. On rappelle que le côté d'un triangle est un segment, donc c'est logique. Et on avait dit que la médiatrice du segment AB, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu. Ici, je le fais à main levée, donc cette droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu. Voilà. Et donc on avait utilisé l'équerre bien sûr pour faire une perpendiculaire et on avait utilisé la règle euh, pour mesurer le segment AB et prendre l'élément qui est pile au milieu. Maintenant, il y a une propriété essentielle de la médiatrice et que vous pouvez vérifier, que vous pouvez, voilà, vous pouvez vérifier en faisant des médiatrices, c'est que si je prends n'importe quel point sur la médiatrice, l'écart qu'il va y avoir entre le point et le point A et l'écart qu'il y aura entre ce point et le point B, cet écart-là sera exactement le même. Donc ça veut dire que ça formera un triangle isocèle. Alors on pourrait se dire, bon, du coup, c'est un cas particulier, ça marche pas tout le temps. Si vous prenez ce point, ben, vous mesurez cet écart avec le point A et vous mesurez l'écart qu'il y a entre ce point et le point B et vous allez trouver la même chose aussi. Et ainsi de suite, et si je prends un point là, si je prends un point un peu plus en haut, un peu plus en bas, peu importe, tous les points seront à la même distance de A et de B, c'est-à-dire que tous les points qui sont sur la médiatrice sont à la même distance des extrémités de ce segment. Ça, c'est très utile. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous allez faire votre segment, ici, il suffit, alors je vais prendre le segment scellé, il suffit que j'arrive à trouver un point qui est à la même distance de C et de D et que j'arrive à trouver un autre point en dessous, de l'autre côté, peu importe, qui est à la même distance de C et de D, il suffit que j'en trouve deux, je vais en effacer un, ici, hop là, je vais en effacer un ici. Il suffit que j'en trouve deux pour me dire, ben en fait, il suffit que je trace après la droite qui passe par ces deux points et ça y est, ça formera ma médiatrice. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à trouver ces points-là. Alors, comment je vais faire pour trouver déjà un premier point? Mais du coup, euh, rap- rappelez-vous que on a dit précédemment que si le point est à la même distance des extrémités, c'est que ça va former un triangle isocèle. Comment on fait pour tracer un triangle isocèle? Ben, si on prend le compas, il suffit de prendre un écart et de mettre la pointe sur C, de prendre un écart et de faire un arc de cercle, et en gardant le même écart pour avoir les côtés qui sont de la même longueur, bien sûr, on fait un arc de cercle aussi, on va avoir un point d'intersection entre ces deux arcs de cercle, et du coup, ça va me former un triangle isocèle. Maintenant, la question, c'est quel, quel écart de compas je vais prendre. Alors là, l'écart, ben, peu importe, parce que nous, on veut un triangle isocèle. Mais quand je dis peu importe, c'est pas vraiment peu importe. On utilise l'inégalité triangulaire. Ou si on est en sixième, on utilise le fait de comment on peut faire pour construire, pour avoir des traits de compas qui vont se toucher. Mais le problème, c'est que si je prends une longueur plus petite que la moitié, je vais le faire ici, quand je vais tracer, mais clairement, je vais mettre la pointe sur C, je vais faire exactement la même chose. Clairement, on est d'accord que ça va jamais se couper, ces arcs de cercle. Donc, il va pas y avoir de point d'intersection. Donc, je ne vais pas pouvoir faire de triangle isocèle. Donc, en fait, la seule condition qu'il me faut, c'est de prendre une longueur de compas. Pardon. Je prends une longueur de compas qui soit un peu plus grand que la moitié, mais à vue d'œil. Là, on voit bien que c'est un peu plus grand que la moitié. Et là, je vais faire un arc de cercle où je fais la totalité d'un grand arc de cercle. Là, vraiment, c'est comme vous voulez. Et après, vous mettez la pointe sur D et vous gardez le même écart.
Voilà. Et là, je fais aussi un arc de cercle. Je peux en faire un plus grand. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais avoir deux points d'intersection. Je vais changer de couleur. Ce point d'intersection, et du coup, qui sera à la même distance de C que de D par construction. Donc, ça veut dire que ce point, il est sur la médiatrice. Et ce point-là, qui est aussi à la même distance de C et de D, donc qui est sur la médiatrice. Donc, normalement, si je trace la droite qui va passer, je vais le mettre en noir, qui va passer par ces deux points, ici, je vais obligatoirement avoir une médiatrice. Et je peux le vérifier avec l'équerre pour vérifier que ça fait bien un angle droit. Et je peux vérifier que ça passe par le milieu. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Et c'est même pas de me croire sur parole, c'est qu'on vient de l'expliquer pourquoi ça fonctionne. Parce on a tracé des points qui sont à la même distance des extrémités. Et ça, c'est la propriété essentielle de tout point de la médiatrice sont à la même distance des extrémités du segment. Voilà. Il est totalement possible, quand vous faites votre segment, je vais le faire, ouais, je vais le faire comme ça, et ici, en fait, finalement, je vais volontairement le mettre complètement en haut, ici. Donc j'ai A et J, peu importe. Et du coup, je veux faire ma médiatrice. Donc on est d'accord, je prends mon compas, je prends ici un peu plus grand que la moitié, donc à peu près ça à vue d'œil. Sauf que là, quand je vais faire l'arc de cercle en haut, je peux pas. Parce que je suis en haut de ma page, je peux pas. C'est pas grave, je vais faire un arc de cercle en bas. Je garde du coup l'écart, je mets la pointe sur J et je fais de la même façon ceci. J'ai un point. Et on se dit, eh ouais, d'accord, mais ce point, il faut bien que je le relie avec un deuxième point pour former la droite. À ce moment-là, vu que je ne peux pas faire d'arc de cercle vers le haut, ben je vais juste prendre un écart un peu plus petit ou un peu plus grand, tant que justement c'est un peu plus grand que la moitié. Moi, je vais faire un peu plus grand et je vais faire du même côté, du coup, les arcs de cercle. C'est assez sensible. Voilà. Et je vais mettre la pointure en gardant le même écart. Et je fais exactement pareil. Voilà. Et là, je vais bien avoir deux points d'intersection. Ils sont du même côté par rapport au segment AJ, mais peu importe parce que ce point-là, je vais mettre le point B. Il est à la même distance de A et de J, c'est-à-dire BA et BJ sont de la même longueur. Et le point C, CA et CJ sont de même longueur aussi, donc c'est cohérent. Donc là, une fois que j'ai ça, je vais tracer donc ma droite qui passe par C et B. Et j'espère que vous le voyez, on voit bien que c'est bien perpendiculaire au segment AJ et que ça passe par le milieu. Donc, ça fonctionne. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à me laisser un message, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un j'aime. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à d'avant les maths.